Salut, pour commencer, dans cette première vidéo, on va voir la prise de la raquette, on va voir dans un deuxième temps la frappe et dans un troisième temps le déplacement et pour terminer l'alliance des deux, la frappe et le déplacement, donc c'est la notion de la jambe raquette, donc c'est un fil qui relie la jambe à la raquette. Pour la prise de la raquette au badminton, on va démontrer comment prendre sa raquette avec le shake and grip. Donc c'est comme si je vais pour serrer la main de quelqu'un. La main est parallèle au tamis de la raquette, donc je vais aller passer la main ici et resserrer avec le pouce. Alors que pour la prise revers, le pouce sera sur la tranche ici. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc toujours prise coup droit. Donc je vais pour aller shake and grip, serrer la main au manche de la raquette. Donc comme vous pouvez voir, les doigts sont plus hauts que le pouce au niveau de la prise coup droit. Et pour le côté revers, le pouce sera sur la grande tranche de la raquette de ce côté-là. Pour la frappe au badminton, on va le penser en deux parties. Donc il y a la partie armée et la partie de la frappe elle-même. Donc pour armer avant de frapper, on va comme aller tirer à l'arc, donc vraiment pour bien préparer la frappe. Et après, on va aller relâcher avec le coude d'abord et ensuite aller à la rencontre du volant. Donc, si on va aller frapper le volant, je vais vraiment diriger le bras dans la direction où je vais aller taper. Je vais aller préparer le geste et après aller à la rencontre du volant. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, je vais aller préparer ma frappe, je vais armer et aller prendre le volant devant moi. Pour améliorer la qualité de votre frappe, il y a plusieurs choses à faire. Donc, la première chose, c'est de vraiment orienter le tamis dans la direction de là où on va jouer. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai le tamis et les épaules qui marchent ensemble pour ma frappe. Donc la deuxième chose pour améliorer la qualité de sa frappe, c'est la rapidité. Donc pour ce faire, je vais à chaque fois que je frappe, je vais aller lancer mon coude d'abord pour aller ensuite accélérer le geste. Donc au badminton, la qualité de la frappe, c'est surtout la rapidité de la frappe. Au badminton, le déplacement, il y a deux différents types de déplacements. Il y a le déplacement très naturel, donc je vais faire 2 pas pour aller à la rencontre du volant. Et il y aura le déplacement en pas chassé, donc c'est vraiment un pas après l'autre. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc le déplacement très naturel, c'est de faire un pas et le deuxième pas pour aller à la rencontre du volant. Donc je refais un pas et un deuxième pas pour aller vers le volant. Et si je suis en pas chassé, je vais aller directement, comme on peut voir, il y a une jambe qui pousse l'autre pour aller se déplacer vers l'avant du terrain. Donc pour l'arrière du terrain, c'est pareil. Donc je vais d'abord me placer et aller vers l'arrière du terrain et revenir. Je me replace et je repars vers l'arrière du terrain. Donc comme vous pouvez voir, le début de mes déplacements, il y a toujours une prise d'appui. Donc c'est très important pour marquer le début du déplacement. Donc je dois me préparer pour me déplacer. Donc je vais à chaque fois faire un saut et me déplacer, me replacer, faire un saut et me déplacer. Donc ça marque un petit peu le début du déplacement et en plus ça nous donne un peu plus d'énergie pour se déplacer. Donc pour terminer, on va maintenant inclure la frappe avec le déplacement. Donc pour ce faire, on va introduire la notion de la jambe raquette. Donc c'est un fil imaginaire qui relie je suis droitier, donc ma raquette à ma jambe droite. Donc par exemple, je vais toujours aller, c'est ma jambe droite qui va me diriger vers là où je dois aller sur le terrain. Donc par exemple, si je vais en coup droit, je vais prendre mes appuis et
je vais toujours aller à la rencontre du volant avec ma jambe droite. Donc si je vais aller du côté revers, je vais me retourner et aller avec la jambe droite d'abord et me replacer. Donc c'est toujours la jambe droite qui m'indique dans quelle direction je dois partir. Pour résumer, pour optimiser votre déplacement, il faut 1. Prendre vos appuis avant de vous déplacer, toujours aller à la rencontre du volant avec la jambe raquette. Donc si je vais aller à l'avant du terrain, je vais aller soit en allant très naturellement en 2 pas ou aller en pas chassé. Si je vais aller en fond de cours, je vais aller à la rencontre du volant en pas chassé, toujours avec la jambe raquette qui va à la rencontre du volant. Et pour optimiser le déplacement, je ne vais pas hésiter à être bien fléchi au début de mon déplacement pour être très dynamique.